愿人君君皆有真真实Krishna param chitavalu lepasona bepasumayi Kurpasam putam pashinkiro The word that sounded Shimpunya katan shashagone Nyetan kunto nyempulam pado Kuntan mapagawajingkiro Yawadu yitubushin No to defect Shivatam Shiva disorder Tadamashi Kamalanda Jishimawar Nepadam Punya Nepeso Tashitavanam Champavadam Yatodadadupasavala Takupasadam Pashinkiro Durekikiko Yetamenotipekinsoiki Nemirine Arbedewara Tenyachampoikawajingiro Namakampa Yeyidampaye Tempaya Tempestawa Sosotalpala Nupanyempachepachikilo Nandisitsaruvachisintu Matudo Vakekyandandawa Sonedo Vadulwe Kushelwe Chancho Samsho Jompachikilo Kekyan Sitim Namsumla Kampamena Janjo Medopa Lebatone Dambala Sempata Pula Pashingilo Lope Yila Yamashishi Yanta Telma Tekintubayi Shine Haton Sunto Lewela Yutu Gira Kawajingiro Chimolam Nesu Kurbana Tempa Kinkin Choyon Dojese Ketan Jomo Tambate Nelani Tuyo Pachinkiro Eksematu Nami Lupeshi Mamtatapi Dampasumpala Shivamin Bene Panya Yone So
autant de son Benegeden borim yeki Nenam çiçeğanetin bayi Çiçeğine döşeğeni gelva Nampesun şendu hacikir Enarason Tümpeşeneton Tücedu perdonam çapteşe Şetana kipardu şebeton Yavaş yavaş çekiramtutu Yevaketu yantalamaton Demeçeki belaluşucu Tatalam ki yeteradon Dacı canki papanyudur Donc, à présent, nous allons réciter un peu le mantra du Bouddha Shakyamuni, le mantra du nom du Bouddha Shakyamuni, et en même temps, nous allons faire donc les visualisations de purification et d'accumulation de mérite. Donc, pour cela, nous allons visualiser devant nous comme le champ d'accumulation, le champ de mérite du Lamrim, en voyant donc le Bouddha Shakyamuni au centre et autour donc tous les maîtres des lignées de transmission et également donc tous les Buddhas, donc les divinités, les Bouddhas, les Bodhisattvas, donc tous les Bouddhas, et donc tous les gardiens, les protecteurs du Dharma, donc tous les Dakas, avant ça, pardon, les Dakas, Dakini, etc., les Vira, Viril, les héros, héroïnes. Et donc devant ce champ d'accumulation, nous récitons donc le mantra du Bouddha Shakyamuni en pensant donc qu'on est Duti Bayatata Gyawashakatuva Tugan. Tugan là.
Attends, Toshi. Donc, nous pensons que, donc, principalement de la poitrine du Bouddha Shakyamuni, mais aussi si nous pouvons, donc tous les membres de l'Assemblée du champ d'accumulation, donc émanent des flots de nectar. Donc tout d'abord, donc un nectar de purification, donc qui va, un nectar de couleur blanc qui va donc émaner de la poitrine donc du Bouddha Shakyamuni et des membres du champ d'accumulation, et qui va pénétrer en nous par le sommet de notre tête et donc nous purifier de toutes les empreintes de nos actions négatives, de tous nos voiles, de tous nos obstacles et de toutes les traces laissées par tous ces obstacles et ces négativités. Et nous pensons que notre corps est ainsi empli de ce nectar purificateur, de ce nectar blanc, et que toutes les impuretés sont ainsi comme chassées, expulsées de notre corps. Et donc, nous pensons qu'en même temps, donc, non seulement toutes nos propres négativités sont ainsi, et toutes les traces laissées par celles-ci sont ainsi purifiées, mais également que donc ce nectar se répand sur tous les êtres et purifie également tous les êtres de leurs obstacles. Et nous penserons ensuite donc de la poitrine du Bouddha et du champ de mérite, d'accumulation, émanent à nouveau donc des flots de nectar de couleur jaune orangé et pénètrent en nous par le sommet de notre tête et également donc pénètrent en tous les êtres et nous confèrent comme toutes les bénédictions, qui vont nous permettre de parvenir à toutes les réalisations, toutes les accumulations, donc qui nous permettent de parvenir à toutes les réalisations de connaissance des textes et les réalisations spirituelles qui vont prolonger notre vie et nous faire ainsi accumuler donc de nombreux mérites. Et il est très important lorsque l'on s'applique donc lorsqu'on veut s'appliquer donc aux méditations du Lamrim, de la voie progressive, de s'appliquer également à ces accumulations de mérites grâce auxquelles nous pouvons parvenir effectivement aux réalisations. Donc, pendant que nous ferons cette récitation de mantra, il est important de s'efforcer de ne pas penser à autre chose, de ne pas penser à nos autres soucis, nos autres préoccupations, difficultés, autres, etc., mais essayer d'être vraiment concentré sur cette récitation et sur ces visualisations. Donc ce faisant, cette pratique est vraiment une pratique de méditation, en même temps c'est une pratique de purification et également une pratique d'accumulation de mérite. Et donc lorsque nous avons des difficultés, des problèmes particuliers qui donc nous tourmentent profondément, donc il est vraiment important de se dire que en quelque sorte de ne pas accorder une importance démesurée à ces difficultés, à ces problèmes, parce qu'ils font partie de la nature même du cycle des existences. À partir du moment où nous sommes nés dans le cycle des existences avec ce corps et cet esprit de nature imparfaite, contaminée, nous ne pouvons pas ne pas faire l'expérience de la souffrance, notamment donc nous souffrons tous de la naissance, de la vieillesse, de la maladie, de la mort. Il y en a à présent qui sont en train de faire l'expérience de maladies douloureuses ou l'expérience de la mort, etc. Les difficultés que nous pouvons connaître dans le présent
il est important de les accepter en tant qu'étant la nature même du cycle des existences et comme quelque chose d'inévitable et de ce fait, donc de ne pas, en quelque sorte, de ne pas leur donner encore plus d'importance que ce qu'elles n'ont, mais simplement de les accepter comme étant un phénomène naturel, quelque chose de naturel. Donc nous allons réciter le mantra et ensuite nous aborderons la méditation de la main. Donc, entre-temps aussi, nous pouvons, et cela est aussi conseillé, méditer sur l'amour et la compassion.
On va dire la dédicace en français. Par les mérites de cette action, puisse-je donner tous les frères sans mon esprit.
Jusqu'à présent, nous avons nous appliqué à la méditation. 근데 저도 버려도 두번은 교수님 하모에는 교수님아 교수님 뒤에 두번은 마도 교수님은 여기서 유도해야 말이야. 그다. 근데 마도 내가 엄마가 있는 지가 나 파는 자도 버는 주만은 맞지 되지. 제가 영향이 자서는 아까 거에 되면 저도 버려도 좀 타바다 타져서 뭐 좁아나 아니 매일 뒤를 치는 데 저거 지어 버려요. 제 마도지 나 뒤로다 Donc comme l'a dit le maître Shantideva, donc nous avons à présent obtenu donc cette précieuse existence humaine qui est en l'occurrence comparée comme à un vaisseau qui nous permet de traverser l'océan de souffrance du cycle des existences et donc d'atteindre l'au-delà de cet océan du cycle des existences. Donc en effet, donc, à présent nous avons obtenu cette précieuse existence humaine, donc grâce à laquelle nous pouvons atteindre la libération du cycle des existences et l'état de Bouddha. Donc bien sûr, jadis, pour traverser un océan, aller d'un rivage à un autre, il n'y avait pas d'autre moyen que d'emprunter un bateau. Et donc nous avons à présent ce bateau précieux de cette précieuse existence humaine. Et donc dans cette citation, Shantideva donc ajoute, et donc obtenir un tel vaisseau qui nous permet donc d'atteindre l'autre rive au-delà de l'océan des souffrances du cycle des existences, cela est rare, comme difficile à trouver. Par conséquent, ne soyez pas comme un ignorant qui resterait là à dormir. Par exemple, j'ai oublié de dire précédemment, si nous avions à présent pris une renaissance inférieure, telle qu'une renaissance animale, alors il est certain que nous n'aurions aucune possibilité d'atteindre l'au-delà de cet océan de souffrance du cycle des existences en atteignant donc la libération comme telle que l'autre rive. Et donc cette précieuse existence humaine est difficile à obtenir, elle est donc rare. Donc c'est pourquoi, une fois que nous l'avons obtenue, il est important donc d'en avoir conscience et de l'utiliser à bon escient justement pour traverser cet océan de souffrance du cycle des existences. Et donc c'est pourquoi Shantideva ajoute donc ne soyons pas ignorants en restant là à dormir sans rien faire. Il est certain que si nous passons notre vie à dormir, nous ne pourrons pas nous libérer du cycle des existences. Et ainsi, lorsque le maître Shantideva dit donc en quelque sorte comme ne restez pas là donc à dormir comme des ignorants,
en fait, ce qui reviendrait à rester à dormir au lieu d'utiliser à bon escient donc cette précieuse existence humaine, telle que ce précieux vaisseau. Cela revient en fait à utiliser cette précieuse existence humaine uniquement pour les bénéfices, le bien-être de l'existence présente et pour rien d'autre. Donc en effet, alors que nous avons obtenu cette précieuse existence humaine, nous la consacrons exclusivement à l'obtention de bien-être, de plaisir, de satisfaction très temporaire, visant seulement l'existence présente. En fait, cela revient à dormir alors que nous avons obtenu cette précieuse existence humaine. Cela revient en fait à en gaspiller tout le potentiel au lieu d'en faire véritablement bon usage. Donc j'ai oublié quelque chose, mais ça va sans doute nous revenir après. Oui, donc ce que j'ai dit avant, c'est donc, en fait, si nous utilisons cette vie uniquement à l'obtention de nos bien-être, de ce qui nous est agréable pour l'existence présente, en fait, cela, les animaux le font très bien, et en cela, nous ne serions pas très différents des animaux, et cela revient donc à gaspiller le potentiel de cette existence présente. Lorsque nous voyons ce qu'est par exemple le monde animal, nous n'avons pas de difficulté à voir toutes les souffrances qu'endurent les animaux lorsque par exemple ils sont brûlés, grillés vivants ou autres. Donc les souffrances des animaux sont tout à fait incommensurables. Or nous avons à présent échappé à de telles souffrances, il est donc particulièrement important, alors que nous avons toutes les capacités d'utiliser à bon escient cette précieuse existence humaine. Donc, ne serait-ce que donc, dans cette vie même, jusqu'à présent, nous avons utilisé la plupart de notre temps en activité vaine qui finalement ne nous apporte pas de réels bénéfices. Et même si nous considérons toutes nos existences passées, nous avons eu bien sûr des sorts différents selon les existences, mais dans nombre de nos existences passées, nous avons été rois, reines, comme des puissants de ce monde, des personnes avec toutes les richesses possibles, beaucoup de facilités, etc. Mais de tout cela finalement ne nous a servi à rien, puisque nous nous trouvons toujours dans le cycle des existences et soumis à toutes les souffrances du cycle des existences. Par conséquent, il est important qu'à présent, nous nous rendions compte qu'il serait temps, en quelque sorte, de ne pas continuer ainsi simplement à jouir de tous les bien-être que nous pouvons trouver dans le cycle des existences, en comprenant que tout cela est vain et n'a aucune fiabilité.
c'est pas grave. C'est ça. Il y a quand il y a vous avez chez les sans envoyer nous sur ce grand métier. Avec la chaîne de toi. Sans dire moyen sans voiture. Sans dire moyen, c'est le droit yi, l'entrée qui sur le l'entrée qui nous l'entrée qui ça qui est chez les chats, l'homme de ce chat il est sans voiture. Et quand il dit sans dire droit yi, ça allait sans mettre sans voiture. Ça c'est Non, par conséquent, il est vraiment temps de nous mettre à la pratique du dharma. Et donc, sans plus tarder, et pour cela, donc, il est tout d'abord important que nous développions la foi dans le dharma, la foi dans le dharma lui-même, la foi dans la loi de cause à effet, la foi en particulier, donc la foi dans le maître. Donc, comme cela a déjà été expliqué, donc le premier point essentiel donc, de la voie progressive, des méditations de la voie progressive, c'est le développement de la dévotion au maître, et donc il convient donc d'avoir foi donc, dans le maître. Donc de manière générale, cette foi est très importante car elle est vraiment comme la racine de toutes les qualités. Et donc, pour cette foi dans le maître consiste donc essentiellement à voir donc le maître comme étant comme indifférencié, indissocié du Bouddha, et voir que la bonté du maître à notre égard est au moins égale à la bonté du Bouddha, et ainsi donc suivre le maître ainsi d'une part par la pensée, en voyant le maître comme étant véritablement un Bouddha et doté d'une compassion égale à celle du Bouddha. Donc nous allons méditer quelques instants en pensant que effectivement le maître est pour nous semblable au Bouddha, qu'il est en fait comme indissocié du Bouddha. Et donc il est important aussi de toujours développer au préalable la motivation appropriée des pensées que nous nous engageons dans ces méditations pour pouvoir accomplir le bien de tous les êtres, et à cette fin, nous sommes déterminés à obtenir l'état du Bouddha. Donc le Bouddha lui-même a dit donc, que dans le futur, il viendrait dans ce monde, il apparaîtrait sous l'aspect de maître spirituel. Donc lorsque nous arrivons à voir vraiment notre maître comme étant indissocié du Bouddha, grâce à cela, nous recevons à travers le maître directement les bénédictions du Bouddha. Que de fait le maître soit ou non un Bouddha, en le voyant avec foi, donc comme étant véritablement le Bouddha, à ce moment-là, à travers lui, nous recevons les bénédictions du Bouddha.
Donc cet aspect concerne la manière de suivre le maître par la pensée, donc avoir cette foi dans le maître en tant qu'indissocié du Bouddha. Pour ce qui est de la manière de suivre le maître par les actions, cela consiste donc principalement à d'une part donc à servir le maître, à lui venir en aide autant que nous pouvons, mais principalement cela consiste à faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour agir selon ses instructions, pour nous appliquer donc à la pratique selon ses instructions et suivre donc ses instructions. Une fois que l'on a donc ainsi médité sur cette étape de la juste manière de suivre le maître, en développant la foi dans le maître et donc en suivant le maître également par les actions, il convient de méditer sur la précieuse existence humaine. Ce qui caractérise donc la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent, le fait qu'elle soit dotée de 8 disponibilités, 8 libertés qui la rendent, donc qui lui donnent toutes les disponibilités nécessaires pour progresser sur la voie, et également donc notre précieuse existence humaine est dotée de 10 qualités particulières donc ces 8 libertés et ces 10 qualités lui confèrent toutes les capacités nécessaires pour la pratique du Dharma. Or cette précieuse existence humaine, nous l'avons obtenue pour cette fois, mais elle n'est pas aisée à obtenir. Elle est rare du fait donc littéralement de sa nature, c'est-à-dire que comparée à toutes les autres formes d'existence dans le cycle des existences, elle est extrêmement rare. Et elle est rare notamment du fait des causes nécessaires à l'obtention d'une précieuse existence humaine, dans la mesure où rares sont ceux qui accumulent toutes les causes nécessaires, rares sont ceux qui obtiennent donc une précieuse renaissance humaine. Or, cette renaissance humaine rare et précieuse, elle est d'une très grande valeur
au regard de tout ce qu'elle nous permet d'atteindre. Donc bien sûr, elle nous permet de réaliser certains bien-être pour l'existence présente, mais ce qui fait qu'elle est particulièrement précieuse, c'est qu'elle nous permet de réunir toutes les causes nécessaires à l'obtention d'une précieuse renaissance humaine pour le futur. Et plus que cela, elle nous permet aussi de nous appliquer à la pratique de la voie de telle sorte que nous puissions atteindre la totale libération du cycle des existences. Et encore plus que cela, elle nous permet de mettre en œuvre tous les moyens qui nous permettent d'obtenir la perfection de l'état de Bouddha pour accomplir le bien de tous les êtres. 아니 내가 미치게 그거 가서 대단 너무 좋아요. 터치 터치. 제가 가서 제가 그 뽑아줄 지나 Сумцовчесно, я вот это вот. 내를 싸워야 하거든요. 당하게 하고 싶은 일 있어요. 그래서 정상 가서 이제 뒤에서 내를 좀 다 상담 뽑아주고 대진이 걸 뽑아. 상담 가서 Donc, lorsque nous réalisons que nous avons cette fois obtenu donc cette précieuse existence humaine et que nous réalisons qu'elle est difficile à obtenir et que nous prenons conscience de tout ce qu'elle nous permet d'atteindre comme objectif, cela doit faire apparaître en nous vraiment une très grande réjouissance, une très grande joie à l'idée que nous avons à présent donc, entre nos mains, en quelque sorte, cette précieuse existence humaine. Donc cette joie qui, comme profonde qui apparaît donc, du fond du cœur lorsque nous prenons conscience d'être dotés de cette précieuse existence humaine, ce qui caractérise donc cette réalisation de la précieuse existence humaine. Il est ensuite nécessaire de méditer sur l'impermanence de cette précieuse existence humaine et donc sur la mort. Donc, comme le dit donc Dzongkhapa dans un de ses textes, donc cette précieuse existence humaine est aussi fugitive que l'éclair d'un instant dans le ciel. Et en fait, nous n'avons pas le loisir, nous n'avons pas la possibilité d'en jouir tout à loisir aussi longtemps que nous le voudrions. Mais
elle n'a aucune, cette précieuse existence humaine, cette vie, donc n'a aucune stabilité, aucune fermeté, et elle peut disparaître à tout moment. Donc ces méditations sur la mort et l'impermanence de cette vie sont extrêmement importantes, car ce sont elles qui vont vraiment nous pousser à nous engager dans la pratique du Dharma, de manière à ne pas gaspiller en vain, de manière futile, la précieuse existence humaine que nous avons obtenue à présent. En effet, même si, disons, si nous ne pensons pas du tout à la mort et à l'impermanence, alors il est tout à fait probable que nous allons gaspiller cette précieuse existence humaine dans toutes sortes de bien-être, de satisfaction, de jouissance, et nous ne penserons pas du tout à nous appliquer à la pratique du Dharma. Ce sont vraiment ces méditations sur la mort et l'impermanence qui vont, comme nous aiguillonner, nous pousser à ne pas gaspiller cette précieuse existence humaine, mais vraiment de l'utiliser à bon escient par la pratique du Dharma. Le premier point de cette méditation concerne le fait qu'il est certain que nous mourrons. En effet, à partir du moment où l'on a pris naissance, inévitablement, on doit mourir, tant que l'on demeure dans le cycle des existences. Et donc il est important de méditer sur cette inéluctabilité, cette certitude de notre mort.
Alors, non seulement donc, notre mort est certaine, mais le moment de sa venue est tout à fait incertain. En d'autres termes, donc la mort peut survenir à tout moment, et cela, nous n'avons à ce propos aucune certitude. Et le troisième point de méditation à propos de la mort, c'est donc le fait que lorsque la mort surviendra effectivement, à ce moment-là, toutes nos possessions nous seront inutiles, nous devrons les laisser derrière. Tous nos proches, notre famille, nos amis, tous ceux qui nous sont chers, ne pourront plus nous aider, ne pourront plus nous être utiles, nous devrons aussi les laisser derrière. Et même ce corps que nous chérissons tout au long de cette vie, auquel nous attachons tant d'importance, nous devrons également le laisser derrière, comme par exemple comme si c'était de la terre ou une pierre. Il sera aussi inerte qu'une pierre ou que de la terre, et nous devrons le laisser derrière comme on laisserait des cailloux, des pierres derrière soi. Et donc, à ce moment-là, la seule chose qui nous sera utile, ce sera le dharma que nous aurons pratiqué durant cette vie et qui aura laissé son imprégnation sur notre courant de conscience.
Et lorsque notre vie, cette vie prendra fin, donc ce ne sera pas l'extinction totale du cours de notre existence. Donc certes, nous laisserons ce corps derrière, mais notre courant de conscience continuera à exister. Et donc si nous avons accumulé des potentialités positives, donc si nous avons bien agi durant cette vie, alors nous prendrons une renaissance favorable dans des états d'existence supérieure. Mais à l'inverse, donc si nous avons surtout accumulé des actions négatives durant cette vie, alors nous prendrons renaissance dans des états d'existence inférieure. Donc si nous devions renaître dans ces états d'existence inférieure par la force de karma négatif que nous aurions accumulé, alors nous y serions soumis à de terribles souffrances, donc en particulier si l'on renaît dans des états d'existence infernaux, si l'on renaît donc dans les enfers, on y est continuellement soumis aux souffrances, à de terribles souffrances du feu et du froid. Si l'on renaît en tant que préta ou esprit famélique, on y est continuellement soumis aux souffrances, aux tortures de la faim et de la soif. Et si l'on renaît en tant qu'animal, donc ces souffrances nous sont perceptibles, et donc les animaux souffrent en particulier donc de s'entre-dévorer, ils souffrent de la peur, ils souffrent particulièrement donc d'être maltraités et utilisés par les humains qui tirent profit, le maximum de profit donc des vies animales. Et en particulier également les animaux souffrent du manque d'intelligence, au sens qu'ils n'ont pas de faculté de discernement. Et cela est en fait une très grande souffrance. Donc lorsque nous songeons à toutes ces terribles souffrances des mondes inférieurs, d'une part, il est important de se réjouir du fait qu'à présent nous ayons échappé à de telles renaissances, mais en même temps, il importe de se dire il faut que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas reprendre de telles naissances, et donc il est important de craindre de telles renaissances pour être déterminé à tout faire pour y échapper.
Or, ce qui a le pouvoir de nous protéger, de nous mettre à l'abri de toutes ces frayeurs, des souffrances du cycle des existences, donc ce sont les trois joyaux. Et ainsi, donc, lorsque nous prenons refuge dans les trois joyaux, dans le Bouddha, le Dharma, la Sangha, avec d'une part donc cette crainte de toutes les souffrances des états d'existence inférieure, et également toutes les souffrances du cycle des existences, et la confiance dans le fait que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger donc, de telles souffrances, et nous prenons ainsi refuge avec de telles pensées donc, à l'esprit, en ayant en présence ce qui est appelé comme les causes de refuge présentes à l'esprit, alors nous pourrons être protégés effectivement des souffrances, des renaissances inférieures. Là. Sanamato. Donc, on peut, par exemple, donc, ça s'appliquer, dans le cadre donc, de la pratique de refuge, s'appliquer à accumuler la récitation de 100 000 prises de refuge. Mais lorsque l'on fait cela, alors il est important de
de penser ainsi à toutes les souffrances des états d'existence inférieure, les souffrances du cycle des existences, et avoir donc présentes à l'esprit ces deux causes du refuge, à savoir donc la crainte de toutes ces souffrances et la confiance, la foi dans les trois joyaux, en ayant confiance dans le fait que les trois joyaux ont le pouvoir de nous protéger de toutes ces souffrances. Je prends trois joyaux de D'accord. Donc nous allons réciter le refuge en français, en récitant simplement « Je prends refuge dans les trois joyaux ». Je prends refuge dans les trois joyaux, 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 refuge dans les trois joyaux, je prends refuge dans les trois joyaux, je prends refuge dans les trois joyaux, je prends refuge dans les trois joyaux. Dans, oui, dans. Je prends refuge dans les trois joyaux, 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 je prends refuge.
Non, c'est ainsi que nous devons pratiquer de manière habituelle. Donc, il ne suffit pas donc de prendre refuge dans les trois joyaux. Il est également extrêmement important de s'appliquer à la pratique de la loi du karma, donc comme à l'observance de la loi de causalité, de cause à effet des actions. Donc, de manière donc très résumée, avoir confiance donc dans la loi du karma et donc agir en accord avec cette loi du karma, de cause à effet des actions. Donc cela consiste à voir que de toutes nos semla. Donc en résultat des empreintes vertueuses positives laissées sur notre conscience, sur notre courant de conscience, seront engendrés, seront produits des résultats favorables positifs. Et en résultat des empreintes négatives, donc déposées sur notre courant de conscience par des actes négatifs, en résultat de cela, donc seront produits, engendrés des résultats négatifs, donc des résultats défavorables de souffrance. Je crois plus dans les trois joyaux, le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Si Bouddha est au-dessus de tout, on a le si on le considère comme le joyau, il doit être le seul joyau, le Dharma et la Sangha serait à part. Ou alors, si le joyau, le Dharma et la Sangha, Bouddha, et à part parce qu'il est censé être au-dessus de tout. Oui, je traduis la question. On n'a pas dit qu'il était nécessairement... Enfin, bon, je traduis. 최근 초당 견든 그 초대 때에 근데 어순 나신데 열에 되나 시간에 자체보 나시 제가 자체보 요시 말에 된다이나 당게 근데 초 당게 제때 제시는 초시는 말에 딱 개발된데 용기 말이야. 콘저스 사제 콘저스 사제 초 콘저스 사제에 대해서 추구죠. 제대로. 이게 공주스다. 파괴 관사 다 이제 고지를 사제 고지랑 이제 고지 제대로 그래서 Donc en fait, il n'y a pas vraiment à dissocier les trois joyaux du joyau du Bouddha. En fait, le joyau du Dharma est constitué en fait par les qualités de réalisation de l'esprit du Bouddha. Donc en fait, le joyau du Dharma, dans le sens ultime, n'est pas différencié, n'est pas dissocié du Bouddha. Il en va de même de la Sangha, le joyau de la Sangha. Donc c'est de manière générale donc, tous les êtres qui ont au moins atteint un certain niveau sur le chemin, mais qui sont ce qu'on appelle des Aryas, les êtres supérieurs, mais le Bouddha lui-même est aussi le joyau de la Sangha. Le Bouddha qui rayonne. Le Bouddha qui rayonne le Dharma et la Sangha. On peut le dire quand j'attends quand c'est sangué quand
네가 이렇게 Donc, en fait, il y a le joyau du Bouddha et le joyau du Dharma existent conjointement sur la base du Bouddha. Ce ne sont pas comme des choses séparées. Donc le Bouddha et le Dharma, le joyau du Bouddha, le joyau du Dharma, existent sur la même base d'existence en quelque sorte, sur le même phénomène que le Bouddha. Il y a le joyau du Bouddha et le joyau du Dharma. Pardon? Ça rejoint un peu le mystère de la Trinité chez les chrétiens. Bon, je ne m'aventurerai pas dans cette... Et je pourrais difficilement expliquer ça à Geshe-la. 사제 세계토고 그라네 고조소 상이 세계토고에는 사제 세계토고 거기 네 기대 고조 근데 스폰은 치고 투디 사제 고조 인사하는 Et c'est par exemple même sur le Bouddha Shakyamuni, ces trois, le Bouddha Shakyamuni lui-même rassemble comme réunit ces trois joyaux. Son corps est le joyau de la Sangha, sa parole est le joyau du Dharma et son esprit est le joyau du Bouddha. Donc bien sûr cela peut être très largement détaillé et donc expliqué de manière beaucoup plus vaste, mais en résumé c'est expliqué comme ça. Là. Donc Michel, nous allons nous arrêter là pour ce matin. La plupart d'entre nous ne sont plus très jeunes et donc se fatiguent facilement. Donc nous allons nous arrêter là pour ce matin. Donc Geshe-la fait donc. À moitié me semble-t-il. Donc nous prendrons le déjeuner à l'étage.